Il était très attendu, enfin, le verdict dans l'affaire qui oppose le chef spirituel de l'église primitive, Monsieur Pierre Kassambakana, à son épouse, si on peut ainsi dire comme ça, qui était perçue comme une mineure au sein de la société, Madame Meda Mabiala. Le vendredi dernier, ça sonnait comme un éclat, mais pas une surprise comme les esprits avisés s'y attendaient au moins. Monsieur Pierre a été condamné à 11 ans. C'est tout ce que nous pouvons retenir de sa condamnation, puisque sur ces plateaux, nous allons avoir beaucoup d'éclaircissements et comment sont répartis les 11 ans. Nous avons reçu un expert qui n'est pas le moindre, qui a représenté la Lisadel à ce procès-là, le procès qui est parti depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au mois de juin. Il va nous donner tous les contours, les déroulements, la responsabilité de la Lisadel et ce qu'en est vraiment en réalité du verdict qui est tombé. C'est ainsi que je vous prie de pouvoir bien suivre comme moi l'expert que nous avons reçu sur ce plateau. Il s'agit de Maître Liévin, comme je l'ai déjà dit, à qui je souhaite la bienvenue et bonjour dans notre émission. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et aux nombreux téléspectateurs qui vont nous suivre. Je suis effectivement Maître Gibungula Lumbidi Liévin. Je suis le coordonnateur national du collectif des avocats de la Lisadel. Voilà. Effectivement, c'est moi l'avocat qui a défendu les intérêts de la Lisadel comme partie civile dans l'affaire sous RP 3501 qui opposait les ministères publics et la Lisadel comme partie civile contre le pasteur Kassambakana, Pierre et consorts. Voilà, merci beaucoup pour tous ces détails. Vous savez, en droit, les détails là sont toujours très importants. Moi, j'aurais peut-être bien voulu que vous disiez que c'est vous qui avez défendu les intérêts de la victime. Vous avez dit que vous avez défendu les intérêts de l'Isadel. C'est quoi les intérêts de l'Isadel dans cette affaire? Puisque beaucoup de personnes se posent la même question que moi. Les intérêts de l'Isadel, c'est quoi les intérêts de l'Isadel dans cette affaire? En ces jours, au moment où je parle avec vous, je ne préfère plus parler et répondre à cette question parce que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Les jugements rendus a donné la réponse succincte à cette préoccupation de toutes ces personnes qui voulaient savoir la Lisadel parlait au nom de qui. Depuis le début, nous avons fait acter notre action civile comme partie civile. Nous n'avons jamais dit que nous sommes allés là au nom de la victime. Nous avons dit que nous sommes allés au nom de l'ONG Lisadel. La Lisadel qui n'est plus à présenter, qui est une ONG qui défend les droits des enfants, la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. Une ONG qui s'est spécialisée dans le domaine de la protection des victimes de violences sexuelles. Donc, c'est en son nom où nous sommes partis défendre les intérêts de la société civile parce que dans cette affaire-là, la société congolaise a été vraiment déçue avec les comportements d'un vieillard âgé de plus de 72 ans qui va se marier à un enfant de moins de 18 ans avec la bénédiction de son père qui va être donné comme cadeau, tantôt comme un don. Et finalement, la Lisadel étant une organisation qui défend les droits des enfants, selon la personnalité juridique qu'elle a, elle a trouvé qu'il était légitime et cette personnalité juridique lui donne le pouvoir d'ester en justice au nom de cette organisation de la société civile pour défendre les intérêts de cette organisation parce que les droits de l'enfant ont été violés. Étant une organisation qui défend ses droits, elle a été lésée sur le plan moral. Bon, je signale que celui qui est en train de parler, c'est lui qui a été au procès depuis son début jusqu'à son achèvement. Lorsqu'il parle d'un enfant, c'est-à-dire qu'il a eu toutes les preuves nécessaires, puisque d'aucuns estiment que la dame serait déjà majeure, une dame, comme on l'appelle comme ça. Quand le maître parle d'un enfant, il sait de quoi il est en train de parler. Bon, maître, je ne voudrais pas qu'on puisse s'attarder là-dessus, mais seulement je voudrais qu'on puisse quand même parler des contours de ce procès qui a fait en quelque sorte écrouler un géant dans notre pays, puisque pasteur Pierre Kass n'est pas le moindre. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord, vous, en tant qu'Elisadel, d'aller en justice contre M. Kass, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se racontent sur les réseaux sociaux, comme quoi il n'est pas à sa deuxième, troisième, quatrième ou cinquième femme. C'est l'infraction d'avoir épousé la 12e femme ou d'avoir épousé une mineure qui vous a conduit
à saisir directement la justice à votre niveau? Avant de répondre à cette question, je voudrais encore donner une précision. Voilà. Si je dis l'enfant MEDA Voilà. est mineur d'âge, aujourd'hui, je n'ai pas préféré parler. Voilà. J'ai préféré mettre les jugements, que les gens suivent ce que les juges ont décidé. Ça va passer Cet également. enfant, Voilà. cet enfant a été déclaré mineur après le jugement, après un long débat. J'étais opposé, je crois, à 6 ou 8 avocats ou 10 qui ont défendu cette thèse et aujourd'hui nous avons la sentence prononcée. Je ne vais plus m'attarder là-dessus. Je ne préfère plus répondre à cette question. Le jugement lui-même est très éloquent quant à ça. Je préfère mettre le jugement. Les gens vont suivre la réponse du juge qui a été donnée et qui a appuyé effectivement tout ce que la Lisadel a soutenu du début à la fin pour prouver que cet enfant était mineur. Donc, qu'est-ce qui a poussé la Lisadel? Je voudrais rappeler que le fait d'avoir épousé la 12e femme qui a été scandaleux ou... Qu'est-ce qui a poussé la Lisadel pour aller en justice? Cette affaire est une affaire qui a été initiée sur base de la clameur publique. Voilà. Hein? C'est une des modes de saisine de justice. Le ministère public peut se saisir d'office d'un dossier sur la clameur publique. Parmi les chrétiens ou les croyants, on préfère les appeler les adeptes de cette Voilà. église, qui ont vu cet enfant âgé de moins de 18 ans se marier à un monsieur qui a plus de 72 ans et qui se marie à une 13e épouse, ont été indignés. Mais incapables de dénoncer devant l'église, ils sont passés par la voie des organisations féminines. Ils ont dénoncé cette attitude ou ces comportements devant les associations féminines. Et ces associations féminines sont allées voir le procureur général près la cour de cassation. Voilà. Nous signalons que nous sommes au mois de janvier quand cela a eu lieu. Et c'est à cette occasion-là que le procureur général près la cour de cassation va décrire officiellement au procureur général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe d'ouvrir les enquêtes à ces propos. Et pour qu'on ait la lumière sur cette question, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que ce dossier est né. La Lisadel n'a aucun intérêt, ne connaît même pas ses pasteurs, n'a même pas besoin de les connaître, n'a pas une église, mais sauf elle protège les droits des enfants. Qui que vous êtes? Puisqu'on parlait d'un certain acharnement, des personnes qui seraient derrière la Lisadel. Je suis en train de vous répondre, voilà. monsieur le journaliste, que la Lisadel est devant toute personne, qui qu'il soit, qui marche sur les droits des enfants. Et les pasteurs dont vous faites allusion a marché sur les droits des enfants en exhortant ses adeptes d'aller consommer les rapports sexuels avec les enfants âgés de moins de 18 ans. Oui, on a vu aussi la vidéo, Et voilà. En se donnant lui-même un exemple à se marier à plusieurs femmes, prétextant que c'est leur doctrine. Ce sont des pratiques interdites en République démocratique du Congo, dans les textes de notre pays et pratiquement dans toutes nos bonnes traditions. On ne veut pas ces histoires, si ça existe. La loi en République démocratique du Congo n'a pas autorisé une seule personne de se marier à plusieurs femmes comme il l'a été très hautain, arrogant et s'enorgueillir jusqu'en disant ce qu'il a dit là. Alors je ne vais pas revenir sur tout ça, mais au moins, la Lisadel était parmi les organisations de la société civile qui étaient saisies à travers à travers les adeptes, puis qui sont allés voir le PG pour que les dossiers soient ouverts. C'est dans ce cadre-là que la Lisadel s'est retrouvée parmi les organisations et la Lisadel s'est mise en tête pour défendre, pour se constituer partie civile comme lever la loi et pour défendre quelqu'un en justice. Oui, dans les réseaux sociaux vous pouvez le faire, mais devant la justice il faut se constituer partie civile. Et la Lisadel est une parmi les organisations qui ont été indignées de cette situation, qui s'est présenté devant les juges en se présentant comme partie civile lésée. Maître, il y a une question. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je crois que vous tous qui nous suivez, vous êtes en train d'avoir un peu une certaine lumière sur les zones d'ombre qui persistent. Il y a des gens qui se posaient des questions sur les réseaux sociaux, parlant de la contradiction de notre État, l'État congolais, la justice congolaise, qui semble se contredire en condamnant un monsieur pour s'être marié à une 13e femme mineure, soit-elle, mais la même justice lui a au moins octroyé une personnalité, a octroyé son église une personnalité juridique pour exister. Ne fallait-il pas commencer par abroger cette personnalité juridique ou à défaut
fermer l'église, puisque condamner les messieurs et laisser l'église en train de continuer jusqu'à ce jour, n'est-ce pas cela une contradiction, selon certaines personnes? D'abord, je voudrais apporter la précision Voilà. que le monsieur n'a pas été condamné pour s'être marié à une 13e femme. Bon, à une mineure, Non, Oui. même pas ça. Il a été condamné pour des préventions. Il a été poursuivi pour 3 préventions, Voilà. harcèlement sexuel. Voilà. Le tribunal l'a acquitté, mais il est resté et a été établi en fait comme un droit des infractions. L'infraction d'atteinte aux mœurs Voilà. et l'infraction de Mariage forcé. participation au mariage forcé. Ce Là, sont les 2 5 ans. préventions-là Voilà. où il a été sanctionné. Mais maintenant, quand on dit atteinte aux mœurs, on voit les propos qu'il tient. Ok? Il a attenté aux mœurs en exhortant les enfants mineurs dans une église d'aller consommer le rapport sexuel avec Des vieillards. les vieillards. Alors que ces enfants étaient encore mineurs. C'est ça l'infraction. La deuxième infraction, lorsqu'on lui a proposé de se marier à un enfant qui était âgé de moins de 18 ans, il n'a pas refusé, il a accepté. Il a participé à la commission de cette infraction. Ce sont les 2 préventions-là qu'il est poursuivi. Mais quant à la personnalité juridique, lui octroyée par rapport à son L'existence, église, voilà, oui. ça c'est un autre aspect. Je pense, je ne peux pas répondre à sa place. Je crois qu'il s'est présenté comme une personne qui a une confession religieuse. Cette loi qui réglemente les associations sans but lucratif est octroyée à toute personne qui est détenteur d'une église. Ok. C'est dans ce sens-là qu'il a obtenu. Je crois que la question que vous avez posée, c'est une question que vous avez posée, mais elle n'est pas du tout cohérente avec ce que vous demandez. Oui, elle n'est pas liée directement au dossier. Oui, ça n'a rien à voir avec la personnalité juridique. Mais au moins, après avoir été poursuivi pour de telles infractions, étant donné qu'on a trouvé qu'il est sanctionné, qu'il est condamné à 6 ans pour atteinte aux mœurs, Voilà. est-ce une telle personne condamnée pour de tels enseignements? Son église devrait continuer à enseigner. Ce sont les questions que nous nous posons. Voilà. La Lysadel n'a pas été satisfaite, je crois, par rapport à cette... Je vais en venir. Et vous avez soulevé quelque chose de très important, Maître Liévin. Je signale que vous êtes le coordonnateur du collectif des avocats de la Lysadel. Vous avez dit que on a proposé aux messieurs de se marier. Ça, ce sont vos mots. Vous êtes là, on veut vous proposer quelque chose. Est-ce que quelqu'un à qui on a proposé quelque chose, vous pouvez, du point de vue de droit, établir sa responsabilité dans cela? Oui. On vous propose un cadeau, on vous donne, même pas proposé, mais on vous donne un cadeau. Comme cela se raconte qu'on lui a donné la fille en termes de cadeau. C'est quoi sa responsabilité? Quelqu'un qui est là, à qui on vient donner sa quelque responsabilité, il a participé au mariage forcé. C'est ça sa participation. Alors, je vous réponds par une question. Voilà. Lorsque quelqu'un vous propose de tuer quelqu'un, vous allez le faire. Pourquoi vous devez refuser? C'est parce que c'est illégal, ce qu'il vous demande. C'est de la même manière, on vous propose de vous marier à une fille. Et cette fille est âgée de moins de 18 ans. Vous allez accepter? Non. Vous devez refuser. Le fait de vous proposer n'est pas dire que vous êtes contraint. On lui a proposé, il devrait refuser. Le fait pour lui d'accepter, il a participé à la commission de l'infraction, conformément au texte qui régisse la République démocratique du Congo. Et maintenant que la sanction est tombée, 11 ans de prison, 5 ans pour mariage forcé, et puis 6 ans pour atteinte aux mœurs. Est-ce que dans votre démarche, la Lysadel, vous en tant que Lysadel, est-ce que vous êtes satisfait de ce verdict, ou bien il vous fallait un peu plus que ce qui a été prononcé comme verdict? La Lysadel est satisfaite de manière partielle. Partielle du fait que nous avons tant entendu que ce verdict soit prononcé. D'abord, avec une dose pédagogique. La dose pédagogique pour la Lysadel, c'est dire non à toutes ces personnes, à toutes ces femmes qui se battent tous les jours pour la journée internationale de la femme, le 8 mars. Le 8 mars, c'est une journée où on parle, les femmes vont revendiquer l'égalité des droits et l'égalité des chances entre l'homme et la femme. Et nous disons, la Lysadel a participé dans l'élaboration, dans la modification de la loi du Code de la famille en ce qui concerne les mariages forcés, tout récemment. Et l'objectif de la Lysadel était voir les enfants en République, les filles en République démocratique du Congo aller à l'école étudier, obtenir le diplôme et venir égaler les hommes pour bien fêter le 8 mars. Alors qu'il y a un groupe de gens, il y a une communauté qui décourage les enfants à aller étudier, à aller se préparer pour faire face à la parité avec l'homme.
Et cette personne, c'est bien, le pasteur Kassamba Kana, Voilà. avec son église. Alors, lorsque on se prononce d'abord en les condamnant, c'est une satisfaction pour la Lisadel. Voilà. Parce que la Lisadel s'est battue pour que de tels comportements soient réprimés. Et il y a une répression. Et cette répression est-elle proportionnelle selon la Lisadel? Nous n'avons pas de commentaires à faire sur la décision du juge. Bon, ce n'est qu'une première condamnation. Nous savons qu'ils peuvent faire, ils peuvent aller en appel. C'est leur droit. Ils peuvent aller aussi, en cassation, ils peuvent aller en appel, comme la Lisadel aussi peut aller en appel. Elle peut aussi aller en cassation. Alors, vous avez mis en place quoi comme garde-fou pour ne pas être surpris, puisque un des 4 matins, on peut se réveiller, vous apprenez que la décision même en appel a été prononcée à votre insu, comme cela est presque des coutumes dans notre pays. Vous suivez les dossiers de près ou bien... Je ne me permets pas d'accepter ce que vous dites. Voilà. Que je peux être surpris par une décision. Nous sommes partis au premier degré. Aucune décision, aucun jugement, voilà. Soit aucun appel ne sera fait sans nous. Nous devons obligatoirement et impérativement être appelés à ces procès et nous irons nous défendre. Oui, je rappelle aussi que j'ai le communiqué de la Lisadel ici sur moi. Je vais essayer de lire un petit paragraphe pour essayer de montrer l'intérêt que poursuit la Lisadel dans ce qu'elle a fait. Le deuxième paragraphe du communiqué stipule que pour la Lisadel, la sanction infligée au pasteur Pierre Kassamba Kana est d'abord dissuasive et elle revêt un caractère pédagogique à l'endroit de tout récidiviste, c'est-à-dire c'était juste pour décourager toute personne qui serait tentée de pouvoir commettre ce genre de choses. La Lisadel s'est mise corps et âme dans ces dossiers pour pouvoir décourager ce genre de comportement. Il n'y a rien d'acharnement comme nous le lisons sur les réseaux sociaux. Alors, Maître Liévin, nous sommes en train de chuter lentement et sûrement. Vous avez dit que la Lisadel est légèrement satisfaite du fait que le verdict soit tombé. Alors, les cas actuellement, le cas de la dame Meda, elle est aussi condamnée ou bien elle est rentrée à la maison? Et quelles sont d'autres personnes qui sont condamnées au même titre que le pasteur Kass? Je voudrais souligner, avant de revenir avec votre question-là, voilà, que la Lisadel étant une organisation qui a une personnalité juridique, qui lui donne le devoir de protéger les droits des enfants, et dans ses statuts, la mission qu'elle a, c'est d'ester en justice, tout en défendant les droits des enfants, était dans ses devoirs de saisir la justice pour obtenir réparation par rapport à ces préjudices, qui ne concerne pas que la Lisadel, c'est le monde entier qui a été bouleversé, parce que la société congolaise a été mise en quelque sorte en défi contre les comportements, je m'excuse, de ces pasteurs de cette église, pour dire aux gens qu'il faut aller consommer les rapports sexuels avec les enfants âgés de moins de 18 ans. Et il faut se marier à plusieurs femmes. On a défié en quelque sorte la société congolaise. C'est pourquoi la Lisadel avait tout intérêt, étant une organisation qui a la personnalité juridique, qui lui donne le pouvoir d'ester en justice pour défendre les droits des enfants. Et quand la Lisadel doit défendre les droits des enfants, elle ne peut pas demander l'autorisation d'un enfant pour le faire. C'est le cas avec Madame Meda. Nous avons suivi Mademoiselle Meda, l'enfant Meda. Nous avons des regrets, la situation telle qu'elle est arrivée. Elle dit qu'elle ne nous a pas donné mandat. La Lisadel, dans sa mission, ne peut pas demander l'autorisation d'un enfant pour rester en justice, pour défendre ses droits. Parce que c'est une mission légale pour la Lisadel, selon la personnalité juridique qu'elle a. Voilà pourquoi on vous accuse aussi des 2 poids 2 mesures. On dit que comment la Lisadel ne peut s'acharner que sur l'affaire Meda, c'est l'estime qu'elle est enfant, et pourtant il y a autant d'enfants ici à Kinshasa, même à travers le pays, qui sont violentés, violés. La Lisadel ne s'est jamais apaisantie sur ces enfants-là, seulement puisqu'il y avait le nom d'un certain groupe poisson qu'on appellerait Kass. Comment vous pouvez répondre à ces gens-là? Je vous dis qu'il y a plusieurs années, la Lisadel a été présente dans plusieurs dossiers judiciaires de viol. Toutes les grandes personnalités ou des personnalités stars qui ont été poursuivies dans les dossiers de violences sexuelles, la Lisadel a toujours été présente. Ce n'est pas le premier, moins encore le dernier. Donc, si vous dites que parce que c'est lui, je ne crois pas. La Lisadel a été présente dans plusieurs et dans tous les grands dossiers de viols dans ce pays. Et pour les enfants de la rue? Pour les enfants de la rue, voilà, il y a des cas isolés. Voilà. Nous avons plusieurs dossiers. La majorité des dossiers que nous traitons ici, ce sont des dossiers de violences sexuelles.
Mais nous n'allons pas avoir tous les dossiers, vous le savez aussi, les pays si immenses. Mais au moins tous les dossiers où nous sommes contactés, nous intervenons. Et tous les dossiers qui attirent la nation, qui a une clameur publique, nous y intervenons. J'ai suivi un de vos confrères qui est aussi juriste, qui est passé à travers un média de la capitale. Apparemment, c'est l'avocat même de Pierre Casse qui dit que les arguments que la Lysadel donne pour justifier sa présence dans ces dossiers ne tiennent pas. Simplement, la Lysadel se veut être une sorte de récupérateur. Donc vous êtes là, vous voulez un peu, vous êtes une grenouille, vous voulez devenir comme, je ne sais pas moi, une vache. Alors vous récupérez les dossiers, peut-être avec des gens derrière vous qui seraient en train de vous soudoyer. Donc c'est juste votre confrère, je crois vous avoir envoyé même cette émission là-bas. Rapidement, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Beaucoup de respect, beaucoup de considération à ces confrères que vous faites allusion. Voilà. Qui a dit ce qu'il a dit là, ça n'engage que lui. S'il en a des preuves, il pourra nous en apporter. Mais quand la Lysadel réagit, la Lysadel n'a aucune église pour aller soutenir. Il dit, la Lysadel, il y a quelqu'un qui est derrière. Il faut citer les noms. Je ne peux pas répondre dans les suspicions. Voilà. On suppose, on pense. Non. L'argumentaire de la Lysadel a été entendu et aujourd'hui, le juge a rendu une décision pourquoi la Lysadel devrait être là. C'est pourquoi j'insiste qu'il faut suivre attentivement ces jugements. Voilà. La motivation, les juges ont très bien motivé pourquoi la Lysadel devrait être là. Nous sommes là, nous serons là et nous allons demeurer à toute personne qui oserait se comporter de cette manière. Il verra la Lysadel dedans. Et pour répondre maintenant à votre préoccupation, pourquoi nous sommes satisfaits partiellement? Nous sommes partiellement satisfaits du fait que nous avons postulé une demande. Notre demande de bord était par rapport à la réparation. La Lysadel a estimé qu'il fallait qu'on érige un monument, lequel monument porterait les symboles de la lutte contre les mariages forcés. Le tribunal ne nous a pas répondu. Quant à ça, le tribunal a dit qu'il n'y avait pas de base légale qui soutenait notre demande. C'est bien, nous avons été blessés en tant qu'organisation qui défend les droits des enfants, mais le tribunal n'est pas à mesure de nous accorder cette réparation faute de base légale. Je pense que par rapport à cela, nous allons être en appel pour justifier devant les juges d'appel pourquoi les juges devraient dire cela alors que les seules sources de la loi ne sont pas seulement des droits en République démocratique du Congo, c'est le droit positif congolais, ce n'est pas seulement la loi. Il y a la jurisprudence et il y a la doctrine. Il y a une doctrine très abondante. Nous, en tant qu'organisation de la société civile, nous ne pouvons pas aller devant un juge demander de l'argent pour qu'on nous paye. Nous avons besoin d'éduquer la société. La façon d'éduquer la société pour nous, c'est de demander quelque chose qui doit rester comme un symbole. Généralement, oui, merci beaucoup. Et secondo, voilà. Secondo, partiellement, pourquoi? Je disais premièrement parce que nous n'avons pas obtenu les monuments que nous avons sollicités. Secondo, pour les pères de l'enfant, MEDA, on l'a déchu, la qualité parentale, comme la loi levée. Mais par rapport au pasteur, le pasteur n'a pas été déchu de son ministère, voilà. Donc de Dieu. Il va continuer à prêcher cela. Et en plus, son église n'était pas fermée. Le juge a dit que le ministère public, c'était une mission du ministère public. Nous sommes parfaitement d'accord avec lui, mais même le ministère public avait demandé cela, mais les tribunaux n'ont pas fait ça. Et nous, en tant que partie civile, nous sommes une partie connexe en quelque sorte du ministère public. Nous partons nous greffer à l'action du ministère public pour rappeler au ministère public ce qu'il devra faire. Et je crois, nous avons toujours ce devoir de continuer à le faire pour voir comment nous devons obtenir totalement la satisfaction. Et je crois que nous sommes en train de chuter, comme vous pouvez aussi le constater. Je voudrais que vous puissiez adresser un message, comme vous l'avez dit vous-même, que la présence ou bien la sanction infligée à M. Casse est d'ordre purement pédagogique. Et puis, elle est dissuasive. Si il vous étiez donné vraiment de donner conseil aux parents qui peut-être par cupidité, puisque généralement, à l'intérieur de notre pays, il y a beaucoup de réalités. Comme vous avez dit que vous ne pouvez pas avoir accès à tous les dossiers. Il se passe des choses, énormément de choses dans notre pays. C'est quoi en tant qu'avocat que vous avez comme conseil maintenant que vous pouvez donner aux parents des enfants pratiquement mineurs qui sont donnés en mariage, pour la plupart des cas, contre leur propre gré? D'abord, vous avez demandé quel était, à part M. Casse, qui était condamné avec lui. Voilà. Je rappelle qu'il y a les pères de l'enfant, Mabiala Mawolo Meda, M. Nzouzi Daniel, qui a été condamné également pour 11 ans, voilà, pour les faux en écriture et son usage. Il a également été condamné... il a falsifié l'âge de l'enfant. Oui, il a également été condamné pour mariage forcé
de sa fille. Et aussi, il y a monsieur Jean Calvin Zantoto, qui était également condamné, qui était l'officier de l'état civil qui a établi l'attestation de naissance de l'enfant Meda, qui a été également condamné pour 12 mois de servitude pénale principale. Donc, pour donner maintenant les conseils, quel que soit le niveau de votre vie, nous devons nous contenter de ce que nous sommes. Voilà. On ne peut pas prendre en tant que parent sa fille pour lui donner à une personne, qui qu'il soit, sous prétexte de gagner quelque chose autre, prétextant donner un enfant comme cadeau à un mariage. Ce sont des pratiques que nous devons garder notre personnalité en tant que parents. Et nous ne connaissons pas l'avenir de nos enfants demain. Nous pouvons vivre dans les Matembele et dans les Ngaïngaï, mais les enfants peuvent être élevés demain par notre Créateur Dieu. Alors nous ne pouvons pas sacrifier nos enfants, vous donnez votre enfant à une personne âgée de plus de 70 ans parce que vous visez quelque chose. Cela est démontré noir sur blanc que le père de l'enfant donnant un enfant, Meda, à ce mariage, il visait autre chose. Il y a d'autres intérêts que lui visait. Alors qu'il sacrifiait son enfant. La vie de son enfant. Alors, nous, en tant que parents, tous ceux qui me suivent, qui sont des parents, ils doivent faire beaucoup d'attention. Ils doivent savoir que nous devons élever nos enfants. La seule et unique place réservée pour les enfants, d'abord, c'est les écoles. Les enfants doivent étudier. Après avoir étudié, surtout les filles, en ce moment, ils feront la parité avec les hommes. Elle avait dit qu'elle avait quel niveau d'études? J'avais oublié de vous poser cette question-là. Meda, la dame Meda. Elle est diplômée ou bien... Elle n'est pas diplômée d'État. Elle n'a que 14 ans. Elle ne peut pas avoir encore le diplôme d'État. D'une manière générale, pour avoir le diplôme d'État dans notre pays, il faut être à 17, 18, 19 ans, 20 ans. C'est ceux qui ont bien suivi les cycles normaux. Donc, jusqu'alors, il n'a même pas un diplôme d'État. Alors, il est nécessaire que les parents veillent à cette situation. Veillez dans les fréquentations dans les églises. Dans les églises, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Les parents ne peuvent pas se fier parce que c'est un pasteur, on laisse son enfant parce que c'est un intercesseur, parce que non. Quand les enfants vont à l'église, les parents doivent suivre, doivent contrôler ce qui se passe dans les églises avec nos enfants. Sinon, ce serait un danger pour nos avenirs. Les juges, les magistrats, les avocats qui reçoivent de tels dossiers, nous devons faire beaucoup d'attention. Nous devons savoir que ce que nous faisons, ça peut arriver à nos enfants demain. Nous saluons quand même ce qui a été fait devant le tribunal pour enfants de Kinshasa-Gombe, tout en se prononçant dans l'essence de la vérité. Voilà. Il n'y a eu aucune influence. Personne n'est allé pour prétendre dire ou derrière la Lisadelle, mais au moins on a dit les droits pour démontrer à la fin à la population congolaise et à l'église primitive du Congo qu'il y a de ces comportements qui sont manifestement interdits en République démocratique du Congo. Il ne faut pas vous y mettre. Si vous vous lancez et si vous croyez que vous devez continuer, la République démocratique du Congo n'est pas régie par les églises, mais elle est régie par les textes. Toute église qui est ouverte en République démocratique du Congo doit se conformer aux textes. Et les textes disent que le mariage c'est à 18 ans. Toute église qui entre en République démocratique du Congo, qui ouvre et qui obtient une personnalité juridique, doit obligatoirement se référer. Mais lorsqu'elle enseigne ce qui n'est pas recommandé, en tout cas, nous ferons tout ce qui est à notre disposition pour aider la justice à lui récupérer même cette personnalité juridique qu'elle a obtenue. Vous ferez de tout votre mieux pour permettre à la justice de pouvoir récupérer les droits, la personnalité qui permet à certaines églises de pouvoir exister. Ce sont les derniers mots de notre expert que nous avons reçu sur ce plateau, avec qui nous avons parlé de ces sujets brûlants qui fait allusion pratiquement à la condamnation, à la sentence que la justice a prononcée le week-end dernier, condamnant ainsi les tout-puissants, comme je peux ainsi l'appeler, le chef spirituel de l'église primitive du Congo, M. Pierre Kasambakana, à 11 ans de prison, dont 5 ans pour mariage forcé et puis 6 ans pour atteinte aux mœurs. Moi, de vous présenter cette émission, surtout que nous avons reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages à propos de la présence de la Lisadelle, de l'intervention de la Lisadelle. Je crois que vous avez vous-même suivi et puis vous allez également suivre quelques extraits de la motivation du jugement qui a été prononcé à travers cette émission pour vous permettre de vous faire une forte idée sur ce qu'a été le jugement en soi. Merci et au prochain rendez-vous. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie également.